Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de base au crochet. Ça va pas être un projet, mais plus une prise en main pour vraiment toutes celles et ceux qui veulent apprendre le crochet. Ça va vraiment être une vidéo pour les tout débutants. Donc bien évidemment, je suis pas prof ni quoi ni comme, mais j'avais envie de vous montrer comment moi j'ai appris le crochet et comment moi je travaille. Donc on va voir les bases, donc on va voir les types de crochets, quel crochet utiliser, on va apprendre à lire une étiquette de pelote de laine aussi. On va vite fait parler des fils. Et puis je vais vous montrer les 3-4 principaux points qu'il faut savoir. Et aussi comment démarrer un projet. Donc surtout si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, c'est normal. Ça prend selon moi à peu près 1 à 2 semaines pour avoir une bonne prise en main. Donc c'est parti, on va voir ça. Alors déjà pour tout ce qui est crochet, il y a différentes tailles qu'il va falloir appliquer en fonction de l'épaisseur de votre fil. Mais généralement les crochets, vous pouvez en acheter qui viennent dans des trousses comme ça. Donc dedans, il y a genre toute une gamme. Ça doit coûter entre 10 et 20 $ sur Amazon. Il y en a aussi au Walmart. Ou bien alors vous pouvez acheter vos crochets au Michaels ou Walmart aussi. Des fois il y en a au Dolorama, ça dépend. Mais en tout cas, si vous comptez vous y mettre, je vous conseille vraiment d'opter pour une gamme complète comme ça. Donc ça va du 2 mm généralement au 8 mm. Donc il y a vraiment de quoi faire beaucoup de projets différents avec ça. Ensuite, généralement, pour finir vos projets, il y a généralement des coutures. Fait que pour ça, il vous faudra des aiguilles à laine dans ce style-là. Donc, c'est des aiguilles en plastique qui sont faites pour ne pas briser vos travaux, avec un chat beaucoup plus large pour passer votre laine beaucoup plus facilement. Donc, j'en ai une plus petite comme ça, rouge, et j'en ai une plus large, bleue, comme ça. Moi, je les préfère en plastique, mais vous en avez aussi en métal avec un bourron. Pas de bout pointu. Les bouts pointus, c'est pour percer, mais généralement, avec la laine et les fils de coton, un bourron, c'est mieux. Comme j'ai celle-ci aussi en métal. Puis celle-ci a le bourron également. Donc le chat un peu plus large. Et un bourron. Hop. Ensuite, dans vos projets, généralement, vous pouvez avoir besoin de marqueurs de mailles. Donc c'est simplement comme des épingles à nourrice. Comme ceci. Dans ce style-là. Ça va permettre de placer ce marqueur sur une de vos mailles pour vous repérer. Généralement, on la place dans la première maille d'un rang. Comme ça, on voit où est-ce qu'on a commencé le tour, pour savoir où est-ce que débute le rang et où est-ce que termine le rang. Comme ça, on n'est pas perdu, surtout quand il y a beaucoup de mailles ou quand c'est des projets tout petits. Et généralement, ça, c'est assez utile. Bien évidemment aussi, ça vous prend une paire de ciseaux. Donc, des petits ciseaux, pas des gros ciseaux, juste des petits ciseaux qui se transportent facilement. Ça, c'est pareil, ça doit coûter entre 3 et 8 piastres maximum, ça dépend de la marque que vous achetez ou de la robustesse aussi. Si c'est un petit ciseau cheap qui va vous durer 2 mois, c'est pas la peine. Mais généralement, vous en avez aussi à Michaels, je pense autour des 7 ou 8 $. Et au Walmart, ça doit être pareil, autour des 5 à 8 $. Ensuite, les fils. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, on va pas faire de projet, mais je vais vous montrer comment on lit une étiquette sur les pelotes de laine. Donc là, par exemple, celle-ci, je l'ai trouvée au Walmart. Et puis, il y a plusieurs sigles ici. Donc, on va voir ça. Donc, là, on a le type de laine avec le branding et tout ça, la marque. Là, on a la distance en yard. On a le poids. Et on a pareil en mesure internationale. Donc, pour cette pelote de laine, il y a 288 mètres de laine pour un poids total de 113 grammes. Généralement, ça, si vous allez suivre un tuto, par exemple pour des vêtements ou n'importe quoi d'autre, le tutoriel va vous dire d'acheter tel type de pelote et tel poids de pelote. Parce que votre projet va faire par exemple 400 grammes. Donc il vous faudra 4 pelotes comme ça de 113 grammes. Voilà. Le distributeur, le pays de fabrication, nanana. Ah, ben non, je l'ai acheté au Michaels. Celle-ci, je l'ai acheté au Michaels, nanana. Le lot. C'est assez important si vous achetez plusieurs pelotes pour faire un seul projet, même si la couleur, par exemple ici abricot, vous allez avoir 2 pelotes pareilles vendues sous le nom de couleur abricot, mais le lot est différent et des fois en fonction du numéro de lot, la couleur peut légèrement varier. Généralement ça se voit pas beaucoup, mais il y a certains lots, j'ai déjà vu, ça se voit. Par exemple, si vous faites quelque chose en rose clair, il vous manque une pelote, vous retournez au magasin et le numéro de lot est différent. Ça se peut que la nouvelle pelote de rose soit un peu plus claire, un tout petit peu plus foncée. Généralement, c'est pas si pire. Mais je vous conseille tout de même, si vous avez besoin de plusieurs pelotes, d'acheter le même numéro de lot, si vous pouvez. Nanana.
Donc là, ça dit laver à la machine à eau tiède, cycle délicat, ne pas javeliser, ne pas sécher par culbutage à la sécheuse, ne pas repasser et nettoyage à sec avec n'importe quel solvant. Ensuite, la composition acrylique, 70% d'acrylique, 30% de polyamide. Je vous ferai une autre vidéo sur les différents types de fils et leur composition et savoir quand les utiliser. Parce que généralement, on ne prend pas le même type de fil. On ne prend pas la même composition de fil pour un projet d'été que pour un projet d'hiver. Ensuite, ici, on a la catégorie de laine. Je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais ici, en Amérique du Nord, généralement, elles sont numérotées de 1 à 6, il me semble. Donc, ça va du lace, comme de dentelle. Ensuite, ça a très fin, fin, léger, moyen, large et jumbo, je crois, pour les très gros fils. Donc là, on est dans une catégorie light, léger, fil pas trop épais. C'est une moyenne. Généralement, beaucoup de projets se font avec ça. Ou bien avec un fil numéroté 4, donc moyen. Ensuite, ici, vous avez la gauge. Généralement, c'est plus pour ceux qui vont travailler aux aiguilles, s'ils ont besoin de suivre un pattern ou un tuto avec les tailles. Donc là, on va faire, avant de démarrer un projet, on fait une gauge pour savoir si la laine correspond bien. Donc la gauge, là, ici, ça va être pour faire un carré de 10 cm par cm aux aiguilles numéro 4 mm. Ça nous prend 22 mailles, 22 stitches et 28 rangs. Donc normalement, si je prends des aiguilles 4 mm et que je monte 22 mailles et je fais 28 rangs, normalement je devrais obtenir un carré de 10 cm sur 10 cm. Si on n'obtient pas un carré de 10 cm par 10 cm avec ces instructions, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc soit l'aiguille est trop grosse ou trop petite, soit la laine est trop grosse ou trop petite. Mais au crochet, c'est... moi je m'en sers jamais en fait. Puis je pense que c'est assez rare au crochet que les gens s'en servent. Et ici enfin, ce qui nous intéresse, on nous indique que cette laine se crochette avec un crochet 4 mm en taille européenne ou bien en taille Amérique du Nord aussi, US G6. Donc là ici 4 mm. Donc normalement, si je prends mes crochets et que je prends le 4 mm ici, je devrais pouvoir faire un projet qui ne comporte pas trop de trous et qui n'est pas trop serré. Je vous conseille aussi de commencer le crochet avec une laine ou un fil de couleur claire. Pour la simple et bonne raison qu'un fil noir ou brun ou marine ou bordeaux, ça peut être beaucoup plus difficile pour voir les mailles avec un fil foncé si vos yeux ne sont pas habitués. Ça vous fera moins mal aux yeux et ça vous énervera moins par la même occasion. Fait que commencez avec un fil de couleur claire, si possible de l'acrylique. Du coton aussi, ça peut aller, c'est les moins dispendieux sur le marché, les fils de coton et les fils acryliques. Je pense qu'une pelote de fil de coton, les toutes petites, ça doit commencer à 2,50$ peut-être au Michaels ou 3$ maximum. Et les fils acryliques au Michaels, il me semble que c'est 4$ le premier prix. Puis vous avez quand même un bon volume, généralement c'est des 100 grammes. Donc ça vous donne assez de fils pour quand même bien débuter et faire vos premiers projets. Donc un fil de couleur claire, si possible en acrylique ou en coton. Je trouve personnellement que l'acrylique glisse mieux, c'est un fil plus souple. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oublié de vous dire? Je vais aller voir dans mes notes. Alors, pour tenir votre crochet, moi je suis gauchère, mais je crochette de la main droite parce que j'ai appris de la main droite. Mais généralement, moi ça me pose pas de problème. Alors, pour tenir votre crochet, il y a différentes méthodes. Certains vont le tenir à pleine main comme ça, puis vont crocheter comme ça, un peu à la pelle que je dis. Donc, le pouce, par exemple, sur la partie écrasée du crochet, on tient à pleine main et on crochette. Moi, je le tiens un peu à la manière d'un stylo. C'est pareil, je peux mettre mon pouce sur la partie écrasée, ici, et mes deux doigts en arrière ici, appuient là. Plus sur le majeur, voilà. Et je ferme mes doigts. Voilà, donc je crochette un peu comme ça, comme un stylo. Et puis là, on crochette. Alors ensuite, pour commencer, je prends mon fil que je pose sur mes deux doigts ici, je bloque avec mon pouce, je fais un tour
Et ensuite, je viens faire un deuxième tour que je croise par-dessus le premier fil. Comme ça. Donc, je prends le fil que je bloque avec mon doigt, comme ceci. Je fais un tour. Et ensuite, le deuxième tour que je viens croiser par-dessus, comme ça. Et là, je prends mon crochet, je passe entre les doigts par-dessous et je viens prendre le fil du dessus et je passe en dessous comme ça et je tire. Donc je recommence, je prends le fil, je fais le tour comme ça, que je passe au-dessus, je passe le crochet en dessous de tout et je viens prendre le fil du dessus comme ça entre les deux, je le ramène par dessous et je remonte comme ça et voilà. Et là après je peux tirer sur mon fil pour resserrer la maille. Et voilà, donc là on a la toute première maille de départ. Et ensuite, pour monter une chaînette, je prends mon fil ici que je bloque toujours entre mes deux doigts. Donc j'ai toujours le petit doigt libre. Avec mon pouce et mon index, je tiens le premier fil ici, le plus court. Donc tac. Et ensuite avec mes deux autres doigts ici, je viens pincer le fil comme ça. J'essaye de garder ce fil là en arrière toujours tendu. Donc les doigts pas pliés, mais les doigts tendus. Tac, tac. Et ensuite pour monter des mailles, je viens prendre le fil de cette manière en passant en dessous et je le ramène en passant à travers ma boucle. Et voilà. Et comme ça, on monte une chaînette autant de mailles qu'on veut. Donc le fil tendu, le crochet il passe en dessous le fil, on l'enroule en tour, ça nous fait comme deux boucles sur le crochet et je le passe à travers la boucle. Je recommence comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir la longueur de chaînette que je souhaite. Donc évidemment après, ici on peut lâcher un petit peu pour remonter. Tac. Je lâche pour repincer un peu plus haut. Tac. Et voilà. Et ensuite je compte le nombre de mailles que j'ai fait. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc vous voyez, en fait, ça fait comme un petit V. Ici, ici, un petit V, un petit V, un petit V, un petit V. Puis à chaque fois, il y a un V qui sort d'un autre V. Donc là, j'ai un V. Et puis ensuite, il y a un autre V qui sort du milieu. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Donc voilà. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà un très bon début. Ensuite, on va commencer notre premier rang. Donc là, j'ai fait 20 mailles. Je vérifie que ma chaîne ne tourne pas trop, parce qu'elle peut s'enrouler un peu comme ça. Mais là, tous mes V sont alignés. Hop, comme ça. Et donc là, on va commencer un rang en mailles serrées. Donc pour ça, je vais ajouter une maille en l'air, donc une maille en plus sur ma chaînette, qui va me permettre de commencer le rang à la bonne hauteur. Je m'explique. Quand on va monter notre travail, évidemment, il va y avoir un rang supplémentaire, donc une épaisseur de plus. Si on ne fait pas cette maille de départ pour ajuster la hauteur de notre rang à venir,
à la fin de notre travail, ça va comme faire un départ un peu en diagonale comme ça. Donc ça va monter un petit peu de travers et ensuite ça va s'ajuster. Donc le fait de faire cette maille de départ, ça va permettre de monter tout droit comme ça direct et ensuite de travailler droit. Donc là je fais ma maille en l'air et pour ma maille serrée, je viens piquer. Donc dans la 20e maille de ma chaînette, donc j'avais fait 20 mailles, la maille en l'air compte comme la 21, donc celle-ci, et je viens piquer mon crochet dans le trou de la 20e maille, ici. Tac. Donc là j'ai comme 2 boucles sur mon crochet. Je prends mon fil, je passe le crochet en dessous, je le passe à travers la première boucle, j'ai à nouveau encore 2 boucles, je repasse le crochet en dessous et je passe à travers les 2 boucles. Et là nous avons fait une maille serrée. Je recommence, donc dans la maille suivante, je pique, tac, j'ai mes 2 mailles, je prends le fil, je le passe à travers, je reprends le fil et je passe à travers tout. 2 mailles. Pareil pour la 3e, je pique, je prends le fil que j'emmène à travers une seule boucle et ensuite je reprends le fil et je passe à travers mes 2 boucles. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Tac, tac, je pique, je prends le fil, je passe à travers 1 et je passe à travers 2. Je pique, je prends le fil, je passe à travers 1, je reprends le fil, je passe à travers 2. Je pique, je prends le fil, je passe à travers 1, je reprends le fil, je passe à travers 2. Et je fais tout mon rang comme ça. Donc, à force de pratiquer, vous allez trouver votre rythme. Certains préfèrent juste bouger le crochet. D'autres vont bouger le crochet et un peu le fil avec l'autre main. Ou certains vont simplement des fois bouger leur ouvrage. Donc quand on bouge juste le crochet, il y a quand même pas mal de mouvements de poignet. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je bouge les deux. Donc je vais bouger à la fois mon poignet droit et à la fois mon poignet gauche. Et voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, je suis à ma dernière maille ici. Tac, j'ai piqué. Je passe à travers une boucle et ensuite à travers 2 boucles. Et là, j'ai fait mon premier rang. Et voilà. Et donc là, normalement, si je compte les petites mailles au-dessus, je devrais en avoir 20. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà. Ensuite, je recommence. Je vais faire un deuxième rang en maille serrée. Donc, j'ai fait ma maille en l'air de départ pour ajuster la hauteur. Là, ça paraît un petit trou parce que ça tire un peu sur la toute première maille, mais c'est correct, ça va disparaître. Ensuite, je retourne mon travail. Donc, mon travail est dans ce sens-là. Je vais chloup le tourner. Et voilà. Et là, je reprends mes mailles serrées. Donc la toute première maille ici, c'est notre maille en l'air de départ pour ajuster la hauteur. Donc on vient travailler dans la deuxième maille. Donc pour ça, je pique. Dans mon V, je ramasse toute ma maille comme ça. Donc une maille, c'est 2 brins. Le brin ici et le brin ici. Vous avez votre maille ici, qui est composée d'un brin avant, ici, et d'un brin arrière, ici. Donc, c'est assez important à chaque fois qu'on va faire une maille serrée, de prendre toute la maille au complet. Donc là, j'ai pris ma maille, je prends le fil que je passe dans ma maille, je reprends le fil et je passe à travers mes 2 boucles. Je continue, je pique dans ma maille, je prends le fil, je le passe à travers ma maille
je reprends le fil et je passe à travers mes deux boucles. Je pique dans la maille, je prends le fil, je le passe à travers. Je reprends le fil, je passe à travers mes deux boucles. Et je continue, ainsi de suite. Et ma dernière maille ici. Et voilà, je tire un peu. Et donc là, on a fait notre deuxième rang. Donc là, normalement, on peut recompter. On devrait avoir nos 20 mailles encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ici. Et voilà. Donc là, vous pouvez continuer pour vous entraîner. Et on n'oublie pas à chaque début de rang de tourner le travail. Donc on commence par faire une maille en l'air. Ensuite, on tourne le travail. On crochette nos mailles serrées. Et puis voilà.